Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des Voix qui bougent. Alors comme d'habitude, on va recevoir une personne qui a réussi à concrétiser son projet ou du moins à avancer sur son projet pendant ce confinement. Et aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de plaisir une personne que j'ai rencontrée un peu par hasard sur YouTube. Et on peut dire que le hasard fait bien les choses. Bonjour Multi, Bonjour Audrey. comment tu vas Multi? Écoute, je vais très bien, je pète la forme, je suis content, il y a du soleil, on est en bonne compagnie, donc ça fait plaisir. Pour l'instant, tout va bien. Alors Multi, tu sais que dans notre émission, il y a une toute petite tradition. Et cette tradition, c'est Oh. la première question. Ah d'accord, ok. Et la première question, c'est qui es-tu, Multi? Ah, qui je suis multi, quelle question, hein. On va essayer d'être concis. Donc, moi, je suis un artiste, en tout cas belge, un artiste belge de pop urbaine et de French electro. Ça, c'est comme ça qu'on peut me définir. Maintenant, je viens d'un passé où j'ai fait du hip-hop, du R&B. Je viens vraiment de la scène plutôt urbaine. Mais voilà, avec le temps, j'ai évolué vers quelque chose qui était beaucoup plus mélodique, qui touchait à différents horizons et qui reflète un peu ma personnalité, mes expériences, mon vécu, tout ce qui est afro, mes origines, mais surtout ce que j'aime. Et aujourd'hui, ce que j'aime faire vraiment, c'est ça, c'est de la pop urbaine et de la French electro, parler des choses qui sont de temps en temps avec un message fort, des fois un peu plus léger, mais tant qu'on diffuse la bonne humeur et les positive vibes, c'est ça en fait mon créneau. Donc voilà qui je suis aujourd'hui, multi. Ouah, c'est déjà un sacré programme, hein. Je veux dire, là, tu nous as déjà fait tu nous as déjà balayé un très grand portrait. Alors, Multi, Okay. si on revient par rapport à tout ce que tu nous as dit, si on revient aux origines, quelle est Mhm. l'enfance de Multi? Ah, l'enfance de Multi. Ben écoute, c'est une enfance, j'avais envie de dire une enfance un peu comme les autres, mais en fait, non. Moi, je suis, donc voilà, je suis d'origine congolaise. Je suis né sur le territoire congolais, donc à Kinshasa, il y a de très nombreuses années. Je suis venu en Belgique à l'âge de 3 4 ans, relativement tôt, parce que j'ai dû fuir la guerre, en fait. J'ai dû fuir la guerre avec mes parents, quand je suis venu ici avec ma mère. Et quand je suis arrivé en Belgique, ben, c'était un peu atypique dans le sens où moi, j'ai été plutôt dans les maisons d'accueil, dans les internats, tout ce genre de choses. Je suis arrivé dans le fin fond de la Belgique, en Ardennes, à Palaiseul, une ville que je salue. Et ouais, donc en fait, j'ai grandi dans cet esprit-là où j'étais pas tout le temps avec mes parents. Et donc, on était dans une situation, on essaie de s'intégrer en Europe, en fait, comme on avait fait la guerre. Mais par après, petit à petit, je suis devenu un enfant de la ville. Quand on est arrivé du côté de Bruxelles, j'ai découvert un tas de choses, dont la musique plus tard. Quels sont tes souvenirs du Congo? Ben, écoute, figure-toi que je n'ai aucun souvenir du Congo comme ça dans ma mémoire. Je n'ai que des histoires qu'on me raconte parce que apparemment, voilà, c'était hyper tôt. J'ai un vague souvenir de quand je suis arrivé en Belgique et j'ai vu cette immense étendue à l'aéroport. Hein, comment on appelle ça, ce tapis roulant interminable. Mais donc, au Congo même, j'ai malheureusement aucun souvenir. Et le pire dans l'histoire, pour ceux qui sont dans le même cas que moi, c'est que comme on était dans une situation de guerre civile, il y avait beaucoup d'archives qui ont été détruites, dont mes photos à moi, dans les pillages, etc., quand j'étais petit. Donc, les premiers souvenirs que j'ai vraiment envie de te dire, c'est les Ardennes, quoi, hein, c'est vraiment ça. Après, dans mon enfance, voilà, quand j'étais ici en Europe, il y a beaucoup de gens de la communauté qui sont arrivés, de la culture, et on a partagé tout ce qui est culture musicale, bien sûr, parce qu'on a un grand pays de la musique, tout ce qui est également culture musique à l'église, parce qu'on est je veux dire, de culture aussi chrétienne, donc le gospel. Donc voilà, mon enfance s'est construite en termes de souvenirs, en tout cas, malheureusement, voilà, un peu plus tard que les autres, mais j'en suis pas moins bien sorti, quoi. Par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, est-ce que tu te sens avec une identité belge, congolaise, ou bien est-ce que ça n'a aucune importance pour toi? J'ai envie de te dire un peu ça. Je veux pas dire que ça n'a aucune importance, mais j'ai envie de te dire que ça n'aurait aucune importance dans le sens où la plupart du temps, je me considère comme une personne universelle. Je veux dire, si tu dois mettre une étiquette à un gars, tu lui dis musique du monde, ça c'est moi, ça. Je veux dire, moi, je me définis toujours comme un Africain d'éducation européenne avec une mentalité anglo-saxonne.
Ça veut dire que tu ne peux pas renier tes origines, tu sais où tu es né, tu sais quelle est ta culture. Mais l'éducation que j'ai reçue, elle vient d'ici en Europe, donc elle vient de Belgique, et tant de la Flandre que de la Wallonie. Donc voilà, je suis un enfant de l'Europe. Mais après, j'ai ce truc dans la culture de il faut y aller, il faut foncer, peu importe, essayons d'atteindre nos rêves. Et ça, c'est plutôt quelque chose de anglo-saxon, j'ai envie de dire. Donc, pour ça, je me sens hyper universel, hyper enfant du monde, quoi, j'ai envie de dire. Donc, oui, identité, je pourrais vraiment pas te dire. C'est vraiment ça. Africain, d'éducation européenne avec une mentalité anglo-saxonne. C'est comme ça que je me caractérise. Ben, c'est un peu ce que j'imaginais comme réponse, puisque je crois que ton nom de scène, quelque part, c'est un peu cette signification-là. Si tu peux nous expliquer un petit peu d'où vient ce multi? Mon nom de scène multi fait attrait en fait à la multitude, qui est d'ailleurs le nom de mon précédent EP. Et pour la petite histoire, donc multi, ça revient de très loin. À la base, moi j'étais dans un groupe qui était hip-hop et R&B, donc voilà, à l'époque j'avais découvert Tupac et l'envie d'écrire, etc. Je me suis dit, il faut un nom de scène. Mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Moi, je disais, voilà, multi, je me disais, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire plein de choses, notamment chanter, danser, rapper, être un artiste complet. En fait, j'étais vraiment cette personne de la génération qui a grandi avec Michael Jackson. Tu vois, des artistes hyper complets. Et je me suis dit, je vais, dans le futur, j'aurai plusieurs futurs, plusieurs destinées. Et mon nom de scène, ça sera Multi-Destinies, en anglais. Mais, avec le temps, tu te rends compte que ça fait un peu long quand tu es en concert et tout. Donc, il faut une abréviation. Du coup, on a trouvé MLD, qui signifie aussi multidestinés, tu vois. Donc, pour moi, pour l'heure, c'était OK. Après, tu sais, au plus tu grandis, au plus tu as l'expérience, au plus tu vois les choses, comment elles se font. Et donc, j'ai gagné une certaine maturité dans ma musique. Et j'ai d'ailleurs pris un petit recul critique, enfin, un petit temps de recul pour encore plus perfectionner ma direction. Et quand je suis revenu, je me suis dit, en fait, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens avec des 3 lettres. SCH, MHD, enfin, voilà, on s'y retrouve plus. Donc, je me suis dit, reviens à la base, reviens à la source. Ça va être multi, et tu rajoutes le S pour le côté pluriel, et ça s'arrête là. Et donc, c'est comme ça que multi est né. Et comme ça, quand tu entends ça, tu te dis, bah, en fait, ça incarne toute la multitude d'une personne. Le fait qu'en fait, on a, à travers nous, on a plusieurs émotions qui peuvent nous transpercer, et on a plusieurs visions qu'on peut avoir, et qu'on n'est pas des personnes bornées et têtues. Et au final, ouvrir sur le monde, c'est avoir plusieurs visions des choses. Si on fait un léger retour en arrière, on a parlé de ton enfance, mais on n'a pas Mm-hmm. vraiment parlé de ton adolescence et surtout de tes études. Parce que je crois que là, il y a Carrément. quand même un point important dans ta construction d'homme et peut-être même d'artiste. C'est ça. En fait, moi, il faut savoir que en fait, j'ai fait beaucoup de choses dans ma jeunesse, j'ai beaucoup profité de la vie, même malgré les conditions difficiles, j'ai envie de dire, parce que voilà, comme je t'ai dit, on avait vu la guerre, donc au début, quand tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien, tu as peut-être des conditions un peu plus précaires, mais là où on ne voulait surtout pas pêcher, en tout cas du côté de ma mère, c'était l'éducation. Donc elle m'a toujours inscrit dans des bonnes écoles. Et son motto à elle, c'était il faut absolument que tu réussisses l'école, peu importe ce que tu veux faire, comme ça au moins tu as une sécurité dans la vie. Hein, même si tu aimes bien les Américains, le rêve américain, c'est pas chez nous. Donc elle me disait, boss, fais tes devoirs, fais tes trucs. Donc du coup, moi, j'étais pas dissipé comme élève, mais bon, j'étais très, j'étais un artiste, quoi. Et donc très tôt, au cours de français, c'est là que j'ai découvert ma passion pour la musique. J'ai commencé à écrire des textes, j'ai commencé à me passionner pour ça. Et d'un côté, je me suis dit, ok, je vais essayer d'aller un peu plus loin là-dedans, je vais me lancer dans la musique. Mais si je veux que ma mère me laisse tranquille, il faut que j'aille au bout des choses et que je termine l'école. Donc du coup, ben, j'ai créé mon groupe de musique, j'ai commencé à faire un CD, des concerts, des trucs et tout. Mais en fait, j'étais toujours en train voilà, de faire mes études sur le côté. J'ai pris un peu plus de temps parce qu'à un certain moment, ouais, j'ai eu des galères de la vie, hein, de tous les jours, assez compliquées, mais je me suis accroché et j'ai terminé mes études universitaires et j'ai finalement obtenu un master en sciences commerciales. Voilà, pour moi, le but, c'était juste aller jusqu'au bout. Comme ça, si jamais il t'arrive un pépin, tu as un plan B. Mais je me suis dit, j'aimerais que mon plan B puisse servir à mon plan A. Tu vois. Donc, à un certain moment, j'avais plus assez de liquidité, de fonds pour investir dans ma propre musique. Et c'est pas n'importe qui va investir dans des jeunes, surtout dans le hip-hop, dans des trucs urbains à cette époque-là. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, termine tes études. Après, tu trouveras un bon boulot qui te permettra d'avoir de l'argent toi-même de ton côté et d'investir en toi.
tu vois, et peu importe dans quel ordre ça va se faire. Et finalement, ça s'est fait dans cet ordre-là. Et du coup, je la remercie, ma mère, que j'aime beaucoup, qui m'a encouragé dans la bonne voie. Aujourd'hui, avec le temps, je n'irai pas en détail là-dessus, mais j'ai pu créer mon entreprise et mon label de musique. Et maintenant, je suis à fond, tant dans la musique que dans l'entrepreneuriat. Ok, mais donc le multi de tous les jours. Après, on reparle de ton art et de ta musique, mais les voix qui bougent, c'est les gens qui avancent sur leur projet pendant le confinement. Donc, Ouais. qu'est-ce que tu as fait pendant le confinement? Tu as été à la fois, on va dire, businessman et chanteur, ou bien tu considères pas que tu es businessman? Ah, mais j'ai envie de te dire j'ai envie de dire que la musique aujourd'hui, ce qu'on le veuille ou non, il y a une part de business qui doit être comprise, du moins. Mais non, moi, j'étais dans le confinement, j'étais plutôt dans la créativité. Certes, j'étais toujours en train de travailler pour pouvoir générer des revenus et investir, mais j'étais vraiment dans une réflexion en me disant, OK, là, pour une fois, au final, même si c'est une situation très difficile, ben, on est en la même enseigne, en fait, avec les grands artistes, dans le sens où il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de trucs hyper générateurs de revenus où là, en fait, on est en clair, je veux dire, on est perdant d'office. Là, maintenant, en fait, on a tous le même challenge, c'est la créativité. Donc, moi, j'ai mis en place, en fait, une émission qui s'appelle 5 km musique, dans lequel j'allie le sport et la culture et je fais découvrir, en fait, des nouveaux projets, en fait, via les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Je me suis dit, il y a plein de gens qui disent il faut qu'on consomme du belge, il faut qu'on partage et qu'on se soutienne en artiste. Ben, tu sais quoi, faisons-le. Ça a toujours été un peu mon mindset à moi. Et donc, ça m'a fait plaisir parce que je me suis rendu compte qu'on est dans une génération single. Plus personne n'écoute les EP ou les albums, etc. Et donc, des fois, c'est bien d'avoir un petit œil là-dessus. Donc, ça, c'est ce qui m'a vraiment occupé pendant le premier confinement, j'ai envie de dire, mettre en place des choses créatives et qui permettent de continuer à échanger avec le public. Parce que tu sais, il y a des gens qui partagent plein de choses sur Instagram et c'est dans leur ADN. Mais si tu le fais et que c'est fait, que ça va se ressentir aussi, tu vois. Donc, je voulais vraiment trouver un truc qui me correspond. Et donc, pour moi, le mot d'ordre du confinement, c'était créativité et surtout persévérance. Je pense qu'on a vu que ça a été très dur pour beaucoup d'artistes et ils ont dû se dire les artistes qui vont tenir à la fin du confinement sont ceux qui avaient vraiment cette envie d'aller plus loin, quoi. J'ai envie de dire, hein, c'est pas forcément le cas toujours, mais c'est ce qui s'est passé moi. Donc, j'ai toujours travaillé et pendant mes heures où j'étais disponible, là, je commençais à faire ma musique. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est en train de changer de sens. Où là, je t'aurais dit avant, c'était tu fais on va dire 40 heures semaine, ben, il y a 30 heures, c'est le travail, et puis 10 heures, c'est la musique. Là, ça devient 50-50. Je pense qu'on va passer de l'autre Ouais. côté bientôt. Et en fait, je pense que c'est le rêve de tout artiste qui a sa vie personnelle avec son métier alimentaire, c'est d'arriver à faire cette bascule à un certain moment. Et ça, c'est très difficile. Mais la chose qui est la plus jouissive, c'est le fait d'essayer et tout ce parcours qu'on a à faire des photos, à enregistrer, à apprendre le business, comment ça fonctionne. Parce qu'après, chaque petite réussite, chaque petit succès est tellement bon, quoi. Donc, ouais, donc aux autres artistes qui m'écoutent, je vous envoie plein de vibes. Il faut pas abandonner. Trouver votre voie. Écoute, moi je suis assez touché de ce que tu nous racontes parce que, bah, comme tu dis, il n'y a pas de fake. Enfin, je sens pas de fake, je sens rien de simulé. Et tu nous dis clairement, oui, il y a une part business dans mon travail. Je ne sais pas faire autrement. Parce que si je veux qu'on me connaisse, bah, il faut que je me promotionne. Il faut que je fasse des photos. Voilà. Il faut que je fasse un clip. Et tout ça, ça coûte. Et l'argent, bah, voilà, il doit rentrer. Je crois que c'est intéressant pour toutes les personnes qui voudraient un peu suivre ton exemple. Alors, si on parle maintenant plutôt de ton actualité récente, moi j'ai surtout flashé, enfin tu le sais parce qu'on avait un peu préparé l'émission, donc c'est pas un secret. Mais moi j'ai vraiment flashé sur, je crois que c'est ta dernière chanson qui s'appelle Couleur. C'est la dernière en date. C'est vraiment la toute dernière en date et le dernier clip vidéo en date également. Ta voix lointaine n'est qu'incertitude, ton regard triste, mon amertume. Je sens ta peur et que tu redoutes qu'il continue jusqu'au dernier souffle. Autour de toi, mais quelle solitude, envie d'aider, mais la bravoure tue. Je sens que t'as mal et que ça perdure. Il le sait bien, mais il continue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tous les jours tu m'en veux? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Alors, on va en parler plus longuement parce que je crois qu'il suscite, des questions, en tout cas pour moi, parce que je l'ai regardé en boucle, j'avoue. D'abord, quelle est l'idée première de cette chanson et du clip surtout, parce que les deux vont ensemble?
Oui, c'est vrai. Bah, l'idée, en fait, j'ai envie de dire, c'est d'apporter un positionnement par rapport à une situation et des événements qui arrivent de plus en plus souvent et sur lesquels très peu d'artistes, au final, se positionnent et veulent partager leur point de vue. Mais ça arrive que certaines personnes partagent leur point de vue et que ça soit plutôt considéré comme, je veux dire, pas forcément rassembleur, agressif ou peut-être maladroit. Et c'est pas forcément un sujet évident. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, comme j'ai certaine éloquence des fois pour l'explication de certaines choses, je vais essayer aussi d'y apporter ma touche et d'une manière qui va plutôt rassembler et qui va plutôt faire méditer les gens sur les choses qui se passent. Il n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort, mais il faut en tout cas que quelqu'un en parle et qu'on en parle de manière constructive. Et moi, ma manière de parler aux gens, c'est la musique, en fait. Et donc, je me suis dit, bah oui, je ne vais pas commencer à poster des carrés sur Instagram pour dire je soutiens telle et telle cause, et puis quand, entre guillemets, le phénomène de mode est terminé, ben, on t'entend plus parler. J'ai envie de faire un truc qui va durer dans le temps, et que plus tard, quand quelqu'un dira, ben, tiens, est-ce qu'il y avait un artiste qui avait un avis fort là-dessus, on pourra à tout jamais sortir mon morceau, et ça cristallise, ça immortalise vraiment ce que je pense aujourd'hui, mais je le penserai toujours, parce que j'ai une vision du monde qui est en couleur, et c'est d'où le titre justement de ce morceau. Comme je t'expliquais, je suis un enfant de toutes ces générations, Michael Jackson, Heal the World, Black or White. Je suis vraiment pour l'unité, au fait. J'ai l'impression qu'on a été amené dans ce monde pour se connaître et pour échanger, et que c'est comme ça qu'en fait, il va y avoir une harmonie. C'est pas forcément en séparant les personnes et en se mettant les unes contre les autres que ça va aller mieux. Donc moi, je voulais vraiment transmettre ce message de paix, de positivité, mais de dire aussi attention. Voilà, les gens cherchent à avoir de l'amour, les gens cherchent à ce qu'on soit en osmose, mais si vous allez contre quelque chose qui doit être naturel, ben, les choses qui risquent de se passer peuvent être dangereuses. Et donc, faisons attention à ça et donnons-nous plutôt de l'amour que d'autres choses. C'est de là qu'est venu en fait ce titre couleur que j'ai écrit déjà l'année passée, mais dont j'ai toujours un peu peur de sortir. Et après, je me suis dit, ben, je suis un artiste, je dois prendre position. C'est ça, avoir du courage. C'est ça, aimer la musique. C'est ça, faire les choses correctement. Donc, la question va être vite répondue, comme disait l'autre, mais un artiste pour toi doit prendre position? Un artiste, pour moi, le terme doit prendre position. Ah, c'est pas si évident que ça la question après, hein. Le terme doit prendre position est délicat, tu vois. Je pense qu'un artiste ne doit pas toujours prendre position s'il ne se sent pas à l'aise par rapport à la chose. D'accord. Mais, comme disait Youssoufa, qui peut prétendre être un artiste sans prendre position? Tu vois. Du coup, il y a toujours des visions hein, qui sont pas opposées, mais je vais te prendre un exemple très, très simple. Hein. Dans le monde du comique, de l'humour, tu sais, on peut plus rire de tout, ni avec, tu sais. Donc, quand tu es un artiste qui est émergent, il vaut mieux faire attention à ce que tu fais, tu vois. Maintenant, quand tu es dans la musique, etc., surtout pour les personnes qui sont dans la musique urbaine, par exemple, ou même dans la musique rock et tout, et qui ont des vrais, qui se sentent vraiment, c'est une mission de partager des messages, etc. Là, je pense qu'il est important à certains moments de prendre position. Parce que sinon, si tu ne prends pas position personnellement, tu deviens un suiveur. Et quand la mode est tombée, que la tendance est tombée, ben on dira, mais où est-ce qu'il est ton engagement, tu vois. Et donc, c'est là aussi qu'on peut voir un certain courage. Mais le courage, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Donc, il ne faut pas forcément taper sur les gens qui ne l'ont pas. C'est pas une chose évidente. Mais un artiste devrait être en mesure de prendre position, mais c'est pas une obligation. Je sais pas si la réponse te convient. Oui, oui, enfin, pour moi, tu prends position, on va en parler tout de suite, mais tu prends des pincettes et je peux le comprendre. Alors, si on va un peu plus loin dans le détail, et on va essayer de pas spoiler le clip parce que je crois que les auditeurs, il faut qu'ils aillent le voir, il faut qu'ils aillent l'écouter. Il y a quand même deux, trois petites choses, moi, qui m'ont attiré et qui m'ont posé question. Et je me dis, bah, c'est des détails, mais c'est pas des détails en fait, c'est important. Notamment au tout début, et comme ça je spoil pas parce que c'est les 4 premières secondes, on voit trois choses, en tout cas deux qui me semblent importantes. C'est une brosse, alors j'avais hésité si c'était une brosse à chaussures ou une brosse à cheveux, une casquette et une main avec une bague. Alors la bague, je sais pas si elle a une signification, mais en tout cas, la brosse et la casquette, là je crois que c'est important. Tu peux nous en parler? Ben, écoute, tout a une signification. Merci d'en parler. Tout a une signification. D'ailleurs, même avant les images que tu vois, il y a déjà de l'audio en noir avec le bruit de la police, etc. pour dire qu'on est dans une situation qui est une situation
une situation qui est peut-être dangereuse, dramatique, whatever. Et quand on arrive, en fait, on se retrouve avec, donc, comme tu as dit, 3 éléments. On a une brosse, on a une casquette et on a une main avec une bague. La brosse, en fait, elle représente aujourd'hui, parce que les gens, de toute façon, j'en fais la publicité sur Instagram, donc c'est pas un spoil, ça parle notamment des bavures policières, ça parle de la lutte anti-racisme et de la lutte contre l'injustice. Et on se rend compte que dans des situations où on a des bavures policières, souvent, en fait, c'est une mauvaise interprétation de la situation. Donc, on a des personnes qui peuvent se faire littéralement tuer parce qu'elles ont sorti une brosse à cheveux. Et c'est arrivé dans le passé. Donc, du coup, moi, dans ce scénario que j'ai voulu mettre en place, j'ai commencé par la brosse. Ensuite, il y avait une casquette pour dire que peut-être que c'est une personne qui est plus jeune, peut-être qu'elle est plus âgée, on ne peut pas le savoir. Après, le dernier élément, c'est une main qui est au sol et qui ne bouge pas, qui a l'air presque inerte. Mais cette main, elle a une bague. Et ça veut dire que cette personne, elle a une famille, en fait, tu vois. Et donc, j'ai voulu, en 3 ou 4 secondes, montrer toute l'intensité qu'il peut y avoir sur une courte scène, en fait. Et donc, c'est une très bonne analyse de ta part, effectivement. Merci beaucoup. Mais ça me semblait, voilà, ça semblait à la fois évident et pas, et je trouvais que c'était très bien amené. Et effectivement, il y a les bruitages qu'on entend au début. Alors, si je continue plus loin, on va faire une analyse un peu plus poussée, hein. On a une scène qui fait un rappel, je vais dire, avec le policier qui a malmené jusqu'à la mort George Floyd, hein, si je ne me trompe pas. Et, Totalement. et je trouve que le policier, moi, joue super bien, en fait, parce que mais d'abord, il est seul. D'abord, il est seul. Il y a d'autres personnes qui arrivent autour de lui. Et bien que ça soit lui le tortionnaire, il y a un moment, dans son regard, et c'est un moment qui dure 2 secondes, je crois, mais on arrive à se dire finalement qui est la victime, quoi. Voilà. Alors, est-ce que tu as voulu partager ça aussi? Est-ce que tu as voulu dire, quelque part, est-ce que cette personne, à un moment, elle a quand même dû se remettre en cause? Est-ce que c'est ça que tu as voulu dire? Mais c'est vraiment ça, quelle analyse incroyable. Non, c'est vraiment ça. C'est en fait dans mes paroles, dans le refrain, je dis le monde est en couleur, donc change ton décodeur. Tu vois? Et donc le décodeur, pour les personnes qui sont un peu geeks dans l'IT et tout, c'est ce qui va te permettre de capter un signal et de le retransmettre d'une certaine manière. Et si ton décodeur est cassé, tu vas plus voir les choses en couleur, tu vas peut-être les voir en arrière-plan, elles seront peut-être cryptées. Et au fait, là, parce que c'est à ce moment-là que ça se passe, la personne réalise qu'il avait un problème, en fait. Tu vois, qu'il avait un problème qui n'était pas forcément de sa faute à lui-même, mais qu'il était dans une vision du monde erronée, en fait. Et ça dure une fraction de seconde. Généralement, quand vous vous rendez compte de quelque chose de grave, ça va très vite, hein. Vous lâchez tout et, je sais pas, vous faites tomber un verre, vous dites, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qu'on a voulu retransmettre et je pense qu'il a vraiment, vraiment bien fait ça. Et alors, on s'est dit, mais en fait, oui, c'est qui la victime dans tout ça, en fait, tu vois? Voilà, parce que c'est vrai que dans les faits, oui, c'est George Floyd, c'est les personnes qui sont agressées, mais peut-être que au-delà de ça, il y a peut-être un système, il y a peut-être une ère aujourd'hui où les choses sont mal retransmises, ce qui fait que des gens peuvent avoir des mauvaises perceptions. Il y a des gens, vous savez, qui ne sont pas forcément donc des racistes, qui sont, c'est quoi ce terme qu'on utilise, qui sont xénophobes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément vu de personnes étrangères de leur vie, et tout d'un coup, voilà, et si on montre toujours les mauvais aspects de certaines catégories ou communautés, tu commences à te mettre dans une certaine matrice et il est impératif de changer ta vision et ton décodeur. Donc, ton analyse est juste puissante et ce que je vais dire par rapport à ça, moi j'ai grandi en Ardennes. J'ai grandi en Ardennes quand je suis venu de Kinshasa et vraiment j'ai grandi à Palisol, hein, dans un petit village. Et ben figure-toi que j'étais bien accueilli en fait avec des gens qui n'avaient jamais vu des Noirs de leur vie, enfin, à cette époque-là, hein, tu vois. Et ben en fait, tout est une question de perception et une question de qu'est-ce qu'on accepte de s'échanger, tu vois. Et oui, cette scène-là, c'est vraiment pour dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'au finalement, toutes les personnes qui sont autour de moi sont dans des couleurs différentes. Donc peut-être que c'est moi qui ai un problème. Donc, ben, je ne vais pas en dire plus, mais non, voilà, on va et, pas trop dire après la suite. Mais ça m'amène à une question parce que c'est vrai que je ne te l'ai pas posée, mais est-ce que toi, tu estimes avoir souffert du racisme étant plus jeune ou pendant ton adolescence ou tes études secondaires? Oui et non, parce que moi, j'estime qu'il y a il y a beaucoup de racisme qui est un racisme subtil et indirect, où les gens ne se rendent pas compte, mais il est fort, fort présent. Et j'ai un caractère qui est un caractère relativement positif par rapport à tout ce que j'ai vécu pour arriver jusqu'en Europe, voir ma mère galérer pour avoir les papiers, etc., qui fait que je
peux pas me laisser, laisser emporter par des choses qui pour moi sont, je vais pas dire pas si importantes, mais il y a moyen de surmonter ça. Donc, j'ai envie de te dire tous les jours, j'ai pu subir du racisme, mais pas un racisme tel qu'on connaît aux États-Unis ou qu'on peut connaître en France. J'ai même envie de dire aux gens qui sont en Belgique qu'ils ont de la chance d'être dans un pays où finalement il y a énormément d'opportunités pour le plus grand nombre. Voilà, malheureusement, il y a des gens qui sont influencés par d'autres, de mauvaises visions, mais on a encore cette chance aujourd'hui. Si tu nais, je sais pas moi, tu nais dans une, on va dire, mauvaise commune, whatever, tu as quand même le droit d'aller dans n'importe quelle école pourvu que tu arrives à avoir tes notes. Tu vois, c'est pas comme si tu nais dans une certaine banlieue en France où tu es quasiment condamné, tu pourras pas aller dans telle et telle section parce que c'est organisé par région, tu vois, ou même aux États-Unis. Donc en Belgique, on a encore la chance de pouvoir choisir. Il faut juste se rendre compte des outils qui sont à notre disposition. Donc oui, malheureusement, comme dans tous les pays, il y a du racisme, mais moi je l'ai pas beaucoup senti quand j'étais enfant. Je l'ai senti, mais pas comme dans d'autres pays. Et maintenant que je grandis, je suis en train de me rendre de plus en plus compte qu'il y en a effectivement beaucoup de subtils, mais que grâce à la génération qui arrive, cette génération qui est un peu plus connectée et qui est un peu plus en harmonie, c'est vraiment un clash de génération. J'ai l'impression, j'ai l'espoir, j'ai la quasi-certitude qu'on va dans la bonne direction, pour autant qu'on fasse attention, quoi. Merci beaucoup. Et quand j'avance dans la chanson, pour revenir à la chanson, hein, qui m'intéresse toujours, il y a un moment où je me suis quand même... Mais là, Multi, il exagère ou il exagère pas? Est-ce qu'il cherche quelque chose ou est-ce qu'il cherche pas? C'est une phrase très très précise et je pense que c'est important que tu puisses t'en expliquer parce qu'elle pourrait être mal interprétée en fait. Et je pense que tu vois celle que je veux dire, c'est que tu dis, tu chantes, vous voulez la guerre, eh bien, vous aurez la guerre. Et donc là, je trouvais intéressant d'avoir un espace comme Les Voix qui bougent pour que tu puisses expliquer ce que tu ressentais par ces paroles. Carrément, parce qu'en fait, moi, à un certain moment, vous savez, quand j'écris un son, des fois, je peux écrire 3-4 versions des paroles juste pour être sûr que ça va être bien compris. Mais ici, je suis arrivé à un stade où j'ai dit stop, en fait, il faut que ça reste comme ça, il y a une place au débat. Et ça va peut-être choquer, mais peut-être ça va ouvrir un débat. Donc, pour contextualiser, ici, je dis, on est plutôt du genre pacifique, mon frère. Mais si ton but est vraiment de nous faire la guerre, ben alors tu auras la guerre, en fait. C'est-à-dire que quand tu es en train de t'appeler à faire quelque chose, c'est pour avoir un certain résultat. Donc, si ton but est vraiment celui-là, t'inquiète pas que c'est ça que tu vas avoir. Mais je commence vraiment par dire qu'on est plutôt du genre pacifique. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je dis on est plutôt du genre pacifique, c'est d'un côté les générations d'avant, qui peut-être étaient un peu trop pacifistes à mon goût, j'ai envie de dire, et ces générations d'aujourd'hui qui sont des générations connectées, qui sont en harmonie, tu vois. Mais c'est toujours de la jeunesse que vient la révolte, et c'est toujours de la jeunesse que vient le changement. Donc, si on a des personnes qui s'attellent à vendre la haine ou vendre des choses qui sont négatives et chercher une confrontation, vu que c'est dans l'ADN des jeunes, tu vois, d'aller à la confrontation pour aller vers quelque chose de meilleur, tôt ou tard, ils auront la guerre. Donc, le but, c'est pas de déclarer la guerre, c'est de vraiment faire comprendre, d'un côté, premièrement, on est pacifiste, mais à un certain moment, les jeunes aujourd'hui ne peuvent plus accepter n'importe quoi. Et quand je parle des jeunes, il n'y a pas forcément que les jeunes, il y a des personnes de différentes générations. C'est comme si vous prenez quelqu'un et vous faites que le taper sur le dos ou sur la tête, à un certain moment, il va se relever, il va vous foutre une plaque. Donc, c'est plutôt dans cet esprit-là et rien d'autre, il n'y a pas d'incitation voilà, à la violence. Je suis justement contre la violence. Et c'est pour ça que je reviens dans le refrain en disant, attention, le monde est en couleur. Ok, super. Mais merci de l'opportunité d'avoir pu éclaircir ce point. Je me dis que des gens pourraient mal le comprendre, voilà, simplement. Alors que je pense que c'est pas du tout le but. Quand on a tout le texte avant et après, on comprend bien que c'est pas le but de prendre les armes, quoi. C'est ça. Si on continue encore et on arrive maintenant vers la fin de la chanson, et je trouve que là, maintenant, on va passer sur le côté artistique, moins le côté philosophique et social des paroles. Tout d'un coup arrive une chanteuse. Alors, elle se glisse un petit peu dans les personnages. Je ne vais pas détailler tout le clip, mais elle se glisse à un moment dans les personnages. Elle apparaît comme ça en un clin d'œil. Et tout d'un coup, elle t'accompagne. Et là, c'est artistiquement. Je trouve que c'est assez magique. Alors, moi, je suis vieux. Hein, j'ai 45 ans presque, tu vois. Hein, donc, je pense que tu n'imagines même pas ce que c'est. Hein. Éternelle jeunesse. Et moi, à mes 15-16 ans, il y avait un groupe qui s'appelait Toon Limited. C'est pas parce que c'est Toon Limited que ça m'a vraiment parlé. C'est parce que tout d'un coup, je trouvais que ça donnait un envol au final. Je te laisse la parole pour m'expliquer ce que tu vois dans cet envol final. Moi, j'ai vu quelque chose, mais je voudrais voir si c'est la même chose.
Qu'est-ce que tu veux nous dire quand tout d'un coup il y a Oksana? Il faut la citer parce que elle chante drôlement bien, Oksana. Je trouve que ça ajoute un pétillant, une fraîcheur à la fin, qui n'était pas forcément obligatoire, mais je trouve que tu as eu l'intelligence de l'inclure avec toi. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi le fait qu'Oksana, à un moment, relève le ton, elle va plus vers les aigus, elle te contrecarre en quelque sens par rapport à ta voix qui est plus grave. Qu'est-ce que ça apporte pour toi dans cette fin de chanson? Bah, en fait, sans que tu te rendes compte, je pense que tu as déjà résumé l'histoire, en fait. Donc, le titre, c'est Couleur, tu vois, et l'idée, c'est de faire comprendre aux gens que c'est à travers la variété des couleurs qu'on va se complémenter, tu vois. Et les couleurs, elles sont à tous les niveaux, dans les perceptions, dans la vision, dans notre vision, mais aussi dans notre voix et dans qui on est. Et au fait, si tu veux que certains morceaux soient parfaits, il faut leur apporter aussi toute leur gamme de couleurs possibles. Et il y a des couleurs que moi, je ne peux pas faire en termes de voix. Il y a des envolées que je vois, que j'imagine pour la chanson, mais c'est pas moi, en fait. Donc, j'ai besoin d'une personne qui va me complémenter, une personne qui va comprendre mon émotion et l'émotion que je vais faire passer à travers la voix et à travers les paroles. Et c'est là, en fait, qu'elle va me compléter, justement, d'un côté au niveau de la voix, mais aussi c'est une personne qui n'est pas de la même couleur que moi, tu vois, qui va me compléter dans un tout et qui va faire que le morceau est complet et que pour qu'un morceau qui parle de couleur soit complet, il faut qu'il explore différentes couleurs, tu vois. Donc, tu as dit tout ce qu'il fallait dire. Donc, elle m'apporte ce qui me manquait en termes d'intensité. Déjà, j'avais mon texte à la fin cette petite où je parle un petit peu, j'explique, etc. Mais voilà, je voulais vraiment que ça se termine comme dans les grandes chansons orchestrales, enfin, tu sais, dans les grandes chansons là où les superbes voix elles arrivent. Et cette voix, moi, je ne l'ai pas. Et du coup, j'avais besoin de quelqu'un qui me complète avec cette magnifique voix. Et dans ma tête, il fallait que ce soit quelqu'un d'une autre origine, tu vois, mais quelqu'un qui me comprenne. Et donc, c'est une amie à moi. Et donc, du coup, pour moi, la boucle était bouclée. En fait, c'était différents horizons, différentes couleurs artistiques, différentes voix. Et le fait de l'amener progressivement à la fin, également, c'était un choix artistique, tu vois, pour que les gens se disent, oh, mais en fait, elle sort d'où? Mais en fait, elle a toujours été là. Et au fait, bah oui, en fait, ça a du sens. Tu vois, donc, c'était un petit truc en plus pour se faire plaisir, mais pour être cohérent. Et sans te rendre compte, tu as tout résumé, en fait. Il y a encore une chose, mais je crois que tu l'as vu, mais tu oublies de le dire, enfin, je pense. Si on prend le clip du début à la fin, et je spoil pas en disant ce qu'il y a au milieu, parce que c'est très important ce qu'il y a au milieu, évidemment, mais ça, tu le dis dans ton titre, c'est couleur. Tu commences au sol, tu commences avec quelqu'un au sol, et avec la voix d'Oksana, et le décor que tu as choisi, on oublie de préciser que tous tes décors sont pris dans Bruxelles. Et ça, moi, je trouve ça drôlement important aussi, de dire que quelque part, tu t'es ancré dans, bah, on va dire, la capitale de l'Europe, mais aussi dans ton contexte, et tu as pu trouver des paysages urbains et de parcs dans Bruxelles. Je trouvais ça très, bah, très varié, encore une fois, donc on retombe toujours sur la même chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu commences au sol, et avec Oksana, tu es dans un environnement un peu de temple, comme ça, très aérien finalement, et Oksana, elle nous fait décoller. Elle nous fait décoller avec sa voix. Elle a une voix très céleste, très claire, très cristalline. Et finalement, on est sur un tremplin. Donc toute ta chanson, pour moi, elle se base aussi comme un tremplin. Et voilà, je trouvais ça très chouette. Et ça m'a accroché aussi. D'où le fait qu'il y a un intérêt de l'écouter du début à la fin. C'est pas simplement un gimmick ou un remake, ou comment on dit, un refrain qui revient sans cesse. Oui, Il y a une construction au travers de... Oui, ton refrain, t'es couplé, mais il y a une construction encore autre, quoi. Et ça, je trouve que bah, c'est assez rare pour le souligner. Merci beaucoup et tu as totalement raison. Comme tu dis, ça commence au sol et ça termine dans le ciel, au fait. Parce que avec Oksana, on monte, mais ma dernière scène, au fait, on est focus aussi sur les cieux. Et c'est hyper subtil, mais c'est comme quoi, il y a des personnes qui peuvent le remarquer. Non, c'est totalement juste, c'est totalement ça. Et il y a même des personnes qui me disent que ça fait un peu cinématique. Je pense que c'était ici l'intention qu'on avait avec Mathias Ducaju, qui est le réalisateur. Quand on a fait le storyboard, c'est vraiment de proposer une histoire, tu vois. Donc, j'ai pas fait un son où je veux dire ça va être hyper radiophonique avec plein de refrains. Je voulais donner de l'émotion, donner de la cohérence et donner de la réflexion, de la méditation, que ça soit en image ou en son. Et on a fait ce qu'on pouvait, en tout cas, le maximum qu'on a pu. Comme tu l'as dit, avec Bruxelles, un lieu mythique que je peux dévoiler, hein, qui est le cinquantenaire. On a fait ce qu'il fallait pour rendre, en tout cas, vertu à notre ville, à
notre manière de penser aux nouvelles générations et surtout de faire en sorte que ça reste quelque chose de mémorable, de classique, en tout cas, pour le futur de ce qui va se passer, quoi. Je voulais encore qu'on parle un tout petit peu une autre de tes chansons. Et des chansons, il y en a quoi? Tu en as déjà enregistré une dizaine? Combien tu en as, toi, en solo? Oh, oh là là, quelle question. Une trentaine peut-être. Une trentaine. Depuis mon retour, peut-être une trentaine. Après, il y a, tu sais, hein, l'exercice de la sélection, hein, pour les artistes, c'est très compliqué. De se dire que, ah oui, j'ai donné tout mon amour pour cette chanson, mais en fait, ça va pas le faire. Donc, ça, c'est ton ego qui prend, mais c'est bien parce que ça veut dire que tu es mature. Mais là, j'ai sorti un EP de 10 titres l'année passée. Cette année, j'aimerais sortir, enfin, je vais sortir ici en automne un EP, à mon avis, 5 ou 6 titres. Et pourquoi? Pour pouvoir justement garder en fait la matière l'année prochaine pour enfin arriver avec un premier album. Donc l'idée, c'était de venir avec 2 EP. En fait, l'idée, c'est de venir avec un EP puis un album. On pensait que le confinement allait durer que 1 an. Voilà, il a duré 2 ans. Donc du coup, on rajoute un EP et l'année prochaine, on vient avec un album, quoi qu'il se passe, quoi. Donc oui, une trentaine, mais sur les réseaux, enfin, sur Spotify et sur les plateformes, on en a une dizaine qui est disponible, en solo en tant que multi. Dans ma carrière solo d'avant en tant qu'MLD, vous pouvez les trouver, il y en a aussi une quinzaine, mais en tant que multi, il y en a une dizaine de l'année passée, plus déjà Cassandra qui est sortie il n'y a pas très longtemps, juste avant Couleur d'ailleurs, il y a Couleur qui est sur les plateformes, et il y en a encore d'autres qui vont arriver bien. Il y a une chanson qui s'adresse plus particulièrement à une forme de féminisme. Je ne pense pas que c'est un féminisme combattant, mais c'est plutôt un honneur que tu refais. C'est une ode aux femmes. C'est Wonder Woman. Au fait, c'est dire aussi aux femmes que, tu sais, on peut être un homme et être féministe de par son expérience, de par ce qu'on a vécu dans sa situation familiale au jour le jour, hein. Et dans la tempête, tu étais ma lumière. Perdu dans le noir, tu étais mon repère. Quand le vent soufflait, tu étais ma barrière. Et dans la galère, tu étais mon joker. Elle est la carte que je joue à chacune des fois. Quand la peur et le doute me gagnent. Quand la peur et le doute me gagnent. Hey, Wonder Woman, elle est tout pour moi. Mon super héros, ma Wonder Woman. C'est-à-dire, comme moi j'ai expliqué, je suis venu ici, mon père était resté en Afrique, j'ai grandi avec ma mère, avec mes sœurs, avec mes tantes, quoi. Et j'en suis bien sorti. Donc, à un certain moment, j'ai vu les combats qu'avait ma mère à garder tous ses enfants, à nous mettre à l'école, aller chercher de l'argent pour qu'on puisse participer aux activités scolaires, etc. C'est une super héroïne, en fait. Et donc, je me suis dit, écoute, le jour où j'ai le temps de leur rendre l'hommage et la créativité, et je suis inspiré, je le ferai. Et je veux aussi me positionner en tant que personne qui peut aussi être féministe, dans le sens où moi, je me rends compte du combat au jour le jour qu'ont eu certaines femmes et qu'ont toujours au jour d'aujourd'hui certaines femmes, et il faut les respecter pour ça, en fait. Mais mon approche multi, c'est toujours une approche qui se veut amour, assembleuse et célèbre. Et ouais, c'est une célébration de la femme, en fait, tu vois. C'est pas juste quelque chose de gnangnan, c'est vraiment dire j'ai vu ce que vous avez fait pour moi, merci. Et je vois également qu'il y a d'autres personnes qui passent par les situations dans lesquelles je suis passé. Et vous en faites pas, il y a des gens qui sont conscients que vous êtes des super héroïnes, en fait. Donc, du coup, je l'ai fait pour la journée de la femme. Wonder Woman, c'était ça l'intention, parce qu'en fait, c'est une cause en soi, en fait, hein. Donc, et il y a différents types de féminisme, hein, j'imagine, mais c'est pas toujours quelque chose de revendicatif, quelque chose de négatif. Des fois, c'est juste pour dire merci. Un hommage pour toutes les femmes, Un hommage. Mais surtout pour maman. Surtout pour maman. À la base, ça vient de maman, mais ça peut être maman, ça peut être madame, votre épouse, voilà, pendant que vous travaillez, que vous faites des événements artistiques, que vous allez en studio toute la nuit et qu'elle s'occupe du petit ou quoi. Vous voyez, ça peut être votre sœur qui va vous aider, ça peut, voilà, ça n'a pas de limite vraiment. Non, il n'y a pas de limite en fait. Ça peut être votre grand-mère, hein, honnêtement. Mais voilà, ce sont toutes des Wonder Woman et il faut les saluer. Il faut prendre le temps des fois de dire merci. Et au fait, je l'ai aussi fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui accusent
les artistes, que ce soit des artistes urbains, parce que c'est de là que je viens, ou des artistes pop, à être un peu misogynes ou quoi, mais en fait, ils se rendent pas compte que si tu creuses, hein, vraiment, la majorité des artistes, ils vont dire, la personne qu'il faut pas toucher, c'est leur mère, en fait. C'est leur mère, c'est leur femme, donc faut remettre l'église au milieu du village, c'est ce qu'on dit, je crois, en France. Alors, je vais dire encore une chose, c'est que ce que tu dis, c'est pas à moitié, parce que j'ai écouté quand même un petit peu tes séquences sur Instagram. Et il y en a une où tu mets en exergue vraiment une chanteuse en disant que tu n'avais jamais entendu aussi bon depuis longtemps. Et donc, oui, je pense Oui. qu'effectivement, c'est profond en toi. Tu cherches à valoriser et à rendre hommage aux femmes qui nous entourent. Multi, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quel est ton avenir là? Parce que des confinements, il y en aura peut-être encore, donc c'est peut-être encore des occasions de travailler. Comment tu te vois là dans l'année qui vient, dans les mois qui viennent? Tu as déjà parlé un petit peu d'un EP, d'un album? Voilà, c'est ça. Donc là, je suis en train de travailler sur un EP pour l'automne. Donc ça, c'est le premier projet qui va arriver. Comme je t'ai dit, j'ai créé un label de musique en début d'année. Donc le but de l'année prochaine, ça va être de voir qu'est-ce qu'il y a moyen de faire avec ça. Est-ce qu'on peut collaborer avec des artistes? Ça va vraiment être ça qui va se passer. Donc dans l'immédiat, c'est l'EP, promotionner l'EP en essayant de trouver justement des scènes pour renouer avec le public et se découvrir peut-être un nouveau public, tester des choses. C'est hyper important, hein. On n'a pas pu le faire en tant qu'artiste émergent. Donc ça va vraiment être ça là-dessus que je vais me concentrer. Donc renouer avec le public en musique vivante, j'ai envie de dire, sortir l'EP. Une fois que c'est fait, commencer à préparer les projets de l'année prochaine au niveau du label de musique et de mon album. Donc, s'il faut me souhaiter quelque chose, pour pouvoir faire tout ça, c'est la santé. Ok, d'accord. Eh bien, un tout grand merci Multi. Je suis super content d'avoir un peu décortiqué. C'est une première fois qu'on faisait ça C'est pour une première fois que l'on faisait ça dans Les Voix qui bougent. On a décortiqué un clip, mais je crois qu'il en valait vraiment la peine. Alors, Multi, c'est pas que ce clip, hein. C'est plein d'autres choses, c'est plein d'autres clips. C'est une chaîne YouTube. C'est voilà, quelqu'un d'hyper vivant. Moi, j'ai vraiment kiffé Couleur, mais il y a plein d'autres clips, il y a plein d'autres choses à écouter de Multi. Voilà, un artiste multiple, mais au grand cœur, je dirais. Donc, un tout grand merci, Multi. Avec plaisir, hein. Et comme tu l'as dit, c'est une chaîne YouTube, ça s'appelle Multi, hein, avec un S, Multis. Et partout sur les réseaux sociaux, si vous voulez me retrouver, c'est Multis Official, donc Multi avec un S et Official en anglais. C'est toujours la même chose. Donc Instagram multi-official, Facebook multi-official, Twitter multi-official, YouTube c'est multi, mais si demain je crée un nouveau réseau social, c'est multi-official également. Par contre, sur Spotify, Deezer, Apple, c'est juste multi, hein. Avec S, vous allez me trouver. Voilà, donc j'en profite justement pour remercier la personne qui m'aide à diffuser tout ça sur tous les réseaux, Monique Lalleux. Qui m'aide beaucoup, vraiment plein de love, vraiment super équipe, et ça fait plaisir d'avoir des gens qui croient en toi, comme je te l'ai dit. Monique, Herman, ma compagne, tous les gens, ma communauté, mes fans, multifans, ma famille, je vais plutôt dire ma famille, parce qu'ils m'envoient des messages sur Instagram, sur YouTube, ils vont mettre des commentaires, et ça accentue, et c'est bien, il faut continuer à partager, parce que tu sais que pour des sujets sensibles comme Couleur, justement, de la part de certains réseaux sociaux, il y a justement des limitations qui sont mises en place parce que c'est des sujets sensibles. Donc au plus on partage, au plus ça fait de l'écho. Donc je remercie tout le monde, vous savez me trouver, je remercie les voix, je vous remercie vous, et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup Multi. Je vais juste préciser qu'en dessous, là, on va mettre toutes tes coordonnées, on va mettre tous les liens vers tous tes réseaux, on va essayer de tout lister. J'espère qu'il y a assez de place sur les commentaires de YouTube. Voilà, on va faire ça. Ah oui. Et puis j'en profite, alors nous, toute la communauté de Multi, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, on est là pour ça, on en refera un peut-être dans le futur. On te souhaite le meilleur et encore plein de couleurs. Voilà, apporte-nous plein de couleurs. Moi, ce clip, j'espère qu'en septembre, il va cartonner sur toutes les radios, parce que je pense qu'à la rentrée, il y a des opportunités et je te souhaite de faire toutes les émissions possibles et imaginables. Il le mérite, quoi. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut, à bientôt.